Donc bonjour, moi je me présente, donc Stéphane Fragnol, donc maraîcher depuis 5 ans, maraîcher en reconversion, hein, puisque personnellement avant j'étais commerçant, donc là maintenant je suis dans le légume, dans le maraîchage, donc paysan maraîcher d'ailleurs. Je m'estime paysan parce que on est sur une. Alors je dis on parce que je suis pas tout seul dans l'affaire. Hein. Je suis avec ma femme Cathy qui est par là. Elle peut nous faire juste un petit coucou. Elle est bien occupée, mais elle va juste se montrer, faire un petit coucou à la caméra. Donc voilà. Donc on est deux sur cette ferme. Alors une petite ferme, petite structure. On est sur une emprise de 6000 m². Donc c'est vraiment pas très grand, hein, 6000 m², c'est un stade de foot. Hein. On est sur un travail entièrement manuel, sur des buts, on fonctionne sur des buts, donc c'est des buts de terre, c'est des buts qui font 30 mètres de long, 1,20 m de large et 50 cm de haut. Et des buts comme ça, il y en a 40. Donc on est sur 6000 m² d'emprise, mais seulement sur 40 buts de 40 buts de 30 m². Oui, puisqu'elles font 30 mètres de long et à peu près 80 cm de large en surface cultivable. Donc ça fait 1600, si je compte bien, 1600 m² de culture pure. Et là-dessus, on arrive à travailler à une personne, à se sortir un salaire pour une personne. Donc ça veut dire que ce système-là est valable pour une personne. On fait du légume surtout sur la période été. On n'a pas de légumes toute l'année puisqu'on est dans un travail où on respecte les saisons. On a juste une petite serre. Et donc on a des légumes, on va dire, à partir de mai jusqu'à février. Voilà, de mai à février. Mai c'est vraiment gentil, hein, donc c'est plus juin, c'est plus à partir de juin où on a tous les légumes. Donc on est avec une mention Nature et Progrès. Donc la mention Nature et Progrès, c'est par rapport au label AB, par rapport au label agriculture biologique, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus, donc on utilise zéro produit. On a uniquement, nous personnellement, on utilise uniquement des purins de plantes. Donc on dynamise nos plantations avec des purins de plantes comme le purin d'ortie, le purin de consoude, le purin de prêle, voilà. Toutes ces préparations qu'on fait nous avec les plantes qu'on a sur place, les plantes sauvages qu'on a ici sur place et qui nous aident à dynamiser les plantes. Voilà, donc la consoude par exemple et l'ortie, c'est ce qu'on appelle des fertilisants foliaires. Donc on les met en arrosage et ça aide la plante à se développer. Et puis on utilise évidemment le fumier, hein, le fumier d'origine animale, du fumier bovin, et du compost aussi, du compost végétal. On est un petit peu en lisière de forêt, avec de l'eau qui est présente naturellement sur le jardin, puisqu'on a un étang qui est là et qui est alimenté par une source. On a d'autres sources qui coulent au niveau du terrain, qui affleurent, qui coulent au niveau du sol. Et on arrose donc on irrigue tout le jardin grâce à ces sources. Donc on est sur une économie d'eau et donc on arrose très peu. Pour arroser très peu et pour que les légumes puissent quand même se développer, on paille. Donc on utilise beaucoup de paillage et en général le paillage c'est un vrai paillage végétal, on utilise du foin. Donc on paille énormément le jardin. Donc ce foin conserve l'humidité du sol. Il se transforme aussi, le foin, il se transforme en matière organique et il vient donc à son tour nourrir les plantations. Donc tout ça fait que on utilise donc moins d'eau. Le foin en plus qu'on pose sur le jardin, il évite aux adventices de pousser, donc du coup on a de moins en moins de désherbage.
Voilà, donc tout ça permet de pouvoir travailler à la main, parce que sans tracteur, sans mécanisation, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est surtout le désherbage qui représente beaucoup de boulot. Donc le fait de pailler, eh ben, on s'économise du temps et on peut passer le temps à entretenir les cultures, à les développer, à en mettre beaucoup plus, qu'on est aussi dans une... on est aussi dans une comment dire ça, dans une multiplication des cultures sur les mêmes buts. On arrive à avoir 3-4 légumes différents sur la même butte. On voit ça surtout en été où on a des légumes qui grimpent. Donc on étage les plantations en fait. On a sur le jardin des systèmes de câbles qui sont à 2 mètres au-dessus des buttes, qui permettent de tenir des grillages, qui permettent de tenir des bambous et sur lesquels on fait grimper tout ce qui peut grimper. Donc les tomates évidemment, mais les courges aussi, tout ce qui est courges, concombres, tout ça on le palisse, on le fait grimper sur ces fameux grillages et ça permet de libérer de la place au pied pour pouvoir planter d'autres légumes. Et tout ça, donc, ça nous permet de planter beaucoup de légumes et d'avoir une grosse production sur des petites surfaces. C'est le principe de la permaculture. Ça a été beaucoup fait pour les jardins particuliers. Un particulier peut très bien travailler en permaculture et se débrouiller pour avoir des légumes toute l'année. Mais c'est vrai qu'au niveau du maraîchage, ça a été bien moins testé. C'est testé déjà, la ferme du Bec et Loin, qui est vraiment là-dessus la ferme pilote. Donc nous, ça a inspiré un petit peu, mais pas tant que ça finalement, parce que nous, on a essayé ces fameuses buttes, ces grosses buttes de terre, et on est vraiment sur ce palissage, sur ces buttes qui sont équipées pour pouvoir être palissées et vraiment développer une multitude de légumes. De quoi on est parti? Donc tout simplement, à l'origine, le jardin était une prairie. Prairie qui accueillait des chevaux, donc il y avait deux chevaux sur ces... parce que là on a parlé de 6000 m² d'emprise, mais il y a à peu près 2 hectares, une parcelle de 2 hectares, et sur 2 hectares, il y avait donc des chevaux qui étaient en pâture libre pendant 20 ans. Donc du coup, on a créé ce jardin directement sur cette pâture. Donc comment on a procédé? On a donc tondu la prairie au plus court avec une tondeuse, tout simplement. Une fois que c'était tondu, on a mis une bâche, on appelle ça une bâche d'ensilage. Donc c'est une grosse bâche épaisse, une bâche noire, qui a une grosse durée de vie. Et cette bâche, ça s'appelle une occultation, fait 30 mètres de long, 11 mètres de large. Donc on a posé cette bâche sur le jardin, sur la prairie bien tondue, et on a laissé faire la nature. Donc ce qui se passe, c'est que la vie du sol, qui est présente dans le sol, les vers de terre, les cloportes et toutes les autres vies microscopiques d'ailleurs, ou même vie au niveau des champignons, au niveau microbienne, toute cette vie qu'on ne voit pas à l'œil nu est présente et reste présente sous la bâche, et même est encore beaucoup plus présente en surface, parce qu'elle n'est pas gênée par le trop de soleil ou par les intempéries, parce que protégée par ce fameux plastique. Et donc elle transforme la prairie en matière organique. Donc au bout de, il faut compter bien 8-9 mois, au bout de 9 mois, quand on débâche, quand on enlève cette bâche, on se retrouve avec une prairie qui a été totalement transformée, qui est marron, et on voit plein de turicules, d'ailleurs, les petites crottes de vers de terre. Ça fait sortes de petites graineries, là, des petits tas de graineries, qui sont de partout, et ça prouve bien qu'il y a eu vraiment un changement de qualité de sol en fait, qui s'est vraiment enrichi, puisqu'on n'a plus que de la matière organique sur les 3, 4, 5 premiers centimètres. Donc là-dessus, nous on a choisi de faire des buts. Donc là on a quand même utilisé la mécanisation, on a quand même utilisé un tracteur pour transformer ce terrain plat en champ de buts, on va dire. Donc le tracteur a formé les buts.
Donc il a rabattu le tracteur au niveau de ses deux roues arrière. Il y a un socle de charrue qui vient rabattre la terre au milieu, et c'est là qu'on se retrouve avec une butte qui fait 50 cm de haut, hein, puisqu'on a rabattu la terre au milieu. Et on se retrouve donc avec une épaisseur de matière organique encore plus importante, puisqu'on a rabattu de la matière organique sur de la matière organique encore. Donc du coup, la première année, on a planté, repiqué directement dans ces buttes-là, sans amener rien d'autre que la prairie qui était déjà là. Et on a eu une super belle production de légumes, puisque la première année, sur 300 mètres carrés de culture, on a récolté 1200 kg de légumes. Alors 1200 kg tout confondu, il y avait des tomates, il y avait des courges, il y avait des patates, voilà, tout y était. Et on a quand même fait une belle récolte. Donc du coup, on s'est dit que ces buttes, c'était valable. Et on a transformé donc tout le jardin en buttes. Au début, on est parti sur 7 buttes. Et donc 3 ans après, on en avait 40. Et après, au fur et à mesure, on a pensé justement au palissage. Donc on a mis des poteaux avec des câbles, etc. Donc on a fait tout ça petit à petit, en lisant un petit peu les bouquins, en s'inspirant de ce qui avait déjà été fait, et puis surtout en réfléchissant. Et là-dessus, on a été vraiment autodidacte. On s'est vraiment inspiré de la nature en fait, et de ce qu'on voit en forêt, hein, les différents étages de nature qui existent de toute façon à l'état sauvage, et on a juste recréé ça quoi, en fait.